chers spectateurs, spectatrices et abonnés de la chaîne Les Éclairs de la Jeunesse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir, le 13 juillet 2024, pour vous présenter le journal de la soirée dont voici les titres. 7e réunion de l'équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse. Séance d'orientation organisée par CIGEM. La visite du facilitateur de partenariat du Clostasio Centre aux jeunes lors du cours de bilingual. Voici les titres présentés. À présent, le développement. La 7e réunion de l'équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse. L'équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse a organisé sa 7e réunion sur les modules de formation. Comment écrire sa biographie personnelle, sa lettre de motivation et un curriculum vitae. Les activités ont débuté à 9h30 par une prière d'ouverture effectuée par Diadé Aimé, participante du C2J La Paix du Seigneur. Après la prière, il y a eu une petite méditation sur le verset Proverbe 16, verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». La méditation fut terminée par une prière faite par Kouradje Joël, participant du C2J Efata. Ensuite, la séance fut proprement entamée par un rappel et un petit briefing de la séance passée qui a parlé de l'élaboration d'un curriculum vitae. Puis, le premier module est entamé sous le titre « Comment rédiger une lettre de motivation ». Là, nous notons qu'une lettre de motivation est une lettre adressée à un leader d'entreprise dans le but de le convaincre et de tirer son attention par la vente de ses compétences. Le second module a été attaqué en quelque sorte et est reporté sur un autre jour compte tenu du temps. La formation a été effectuée par M. Toussaint Assiom. Il y a deux choses. Quand on parle de l'aide de motivation, c'est deux cas. Le cas où l'entreprise même a besoin de recruter. Et tu as vu le recrutement, tu vas postuler. Séance d'orientation organisée par CIGEM. Les acteurs de l'éducation au Togo ont organisé une séance d'orientation scolaire collégien aux jeunes collégiens et lycéens avec pour objectif de les aider à bien choisir leur filière de formation. La séance d'orientation académique a été ouverte le 9 juin 2024 à la foire Togo 2000. Ainsi, le 10 juin, ce fut le passage des jeunes lycéens et collégiens. Déjà à 11 h, le premier panel a eu lieu sur le thème « Information, orientation, outils pour des projets d'études réussis ». Dans ce panel, les panélistes ont parlé des outils nécessaires et les éléments fondamentaux pour une meilleure orientation scolaire. Ensuite, les jeunes ont posé des questions et la séance est terminée par une pause qui prépare la séance de la soirée qui a pour thème atelier de coaching et d'orientation scolaire. Ce matin, on nous a parlé de l'orientation scolaire et notre orientation vers ce que nous devons faire dans l'avenir et ce que nous allons devenir dans l'avenir. Donc, selon ce que j'ai entendu ce matin, je pense que l'orientation scolaire, elle doit se faire dès l'arrivée au collège. Parce que c'est là-bas nous devons nous analyser et nous comprendre, voilà, nous connaître en fait. Et savoir ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Et déjà dès le BPC ou après le bac, nous serons, voilà, dans une facilité de choisir et ce que nous allons faire réellement. Et je peux dire à mes camarades ce matin que s'ils veulent s'orienter et vers ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, ils doivent d'abord se connaître eux-mêmes. Et s'ils ont des difficultés, ils doivent s'approcher d'un encadreur qui doit les encadrer et les conduire jusqu'à ce qu'ils mettent en réalité ou réussissent à choisir réellement ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. La visite du facilitateur de partenariat du Clostasio Centre aux jeunes lors du cours de bilingual. Ce mercredi 9 juin 2024, le C2J Efata a accueilli la 2e séance de bilingual Meetup. L'objectif est de préparer les jeunes au camp de bilingual en les initiant aux différents jeux et aux activités qui peuvent leur permettre de s'exprimer en anglais. À cet effet, le facilitateur de partenariat du Clostasio Centre a rendu visite à ces jeunes. Durant la réunion, les jeunes ont été enseignés
sur le leadership qui est défini comme la capacité d'une personne à diriger un groupe. Après la discussion sur le leadership, il y a eu le reading competition dans lequel les jeunes ont compéti en lisant le test intitulé How to Learn English. Cette partie a aidé les jeunes à démontrer leur capacité de s'exprimer en anglais. Après le reading competition, il y a eu un débat sur le thème What could influence in the process of learning a new language, especially English? Comment créer de la fluidité dans le procès de l'apprentissage d'une nouvelle langue, spécialement l'anglais? Dans cette partie, les jeunes ont démontré leur connaissance sur comment apprendre l'anglais et les étapes à suivre. Les jeunes ont reçu la visite du facilitateur de partenariat du Clustasio Centre qui est venu les encourager et les conseiller de bien apprendre l'anglais pour avoir beaucoup d'opportunités. La séance a regroupé plus de 60 jeunes de différents centres de développement des enfants et jeunes participant au cours de bilingual. Since you are here, I would like to greet you and say something to you before going back home. I'm going to introduce myself. My name is Bejira Komlan, Partnership Facilitator. I'm working with Compassion International, Togo. Yes, I'm aware that there's a club that is dealing with English. I would like someone, a girl or boy, to tell me the reason why he is here or she is here. My name is Ameko Diari. I'm a participant in CGYDC paper. So my vision is to become a businessman. But our teacher tell me last time, so if you want to become a businessman, you must know how to speak English very well to have a partnership in other countries. Thank you. Très chers spectateurs, merci toujours de nous suivre. Les actualités de la semaine. Hier, le vendredi, le 12 juillet 2024, le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse a fait un tour dans le marché de Thiévié pour pouvoir interviewer les jeunes de compassion, les jeunes des centres de développement des enfants et jeunes qui exercent des activités génératrices de revenus. Voici ces jeunes qui ont donné leur impression. Ce vendredi, le 12 juillet 2024, le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse a fait une visite dans le marché de Thiévié pour recueillir les informations des enfants des centres de développement des enfants et jeunes qui exercent de différentes activités génératrices de revenus. Ainsi, ces enfants ont donné leur impression sur leur activité qu'ils exercent. Pendant les vacances, je me suis lancé dans la vente des torchons, des ablonis, des pagnes et bien sûr pour améliorer ou bien pour renforcer mes parents à payer bien pour les aider à payer les outils de la rentrée scolaire de l'année prochaine. Pendant ces vacances, j'aide ma mère à vendre les graines d'adémé, de la tokma, les graines d'adémé, les graines de boma et les graines de bonbons. Aujourd'hui, les clients sont venus en grande quantité, ils sont venus acheter en grande quantité. La communauté vous en parle. Une activité de chaque jour de l'équipe de communication Les Éclairs de la Jeunesse. Le thème de cette semaine est « Est-ce que l'abstinence sexuelle marche à coup sûr ?» L'abstinence sexuelle marche à coup sûr. Bon, à la question, je répondais oui. Puisque ça marche à coup sûr. Puisque c'est la solution qui assure à 100%. Et ça t'évite plusieurs problèmes. Quand on prend par exemple au niveau des rapports sexuels, on dit les rapports sexuels protégés, bien sûr, mais ce n'est pas assuré. Ce n'est pas assuré que tu ne peux pas tomber malade ou bien tu ne peux pas engrosser ou être engrossé. Donc, quand tu t'abstiens, ça t'évite ces problèmes-là. Est-ce que l'abstinence sexuelle marche à coup sûr? En fait, de nos jours, dans notre société africaine, l'abstinence sexuelle est un thème évoqué par plusieurs personnes. Selon moi, en tant qu'élève en classe de terminale, je peux dire que l'abstinence est primordiale, voire importante dans la vie de tous un chacun. Parce qu'en tant qu'élève, lorsqu'on s'abstine, c'est un atout, c'est un plus pour notre avenir. Parce qu'une fille qui tombe enceinte en milieu scolaire ne peut plus
poursuivre son avenir ou aller jusqu'à aboutir au rêve qui s'était fixé dès son enfance. Donc pour moi, l'abstinence marche à coup sûr. Tout le monde a besoin de ça pour pouvoir réaliser les rêves ou bien relever les défis qui s'étaient promis dès le départ. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de ce journal de ce soir. Nous allons entamer la page des communiqués. Le premier communiqué nous parlera du bootcamp qui est une formation organisée par le club de communication Les Éclairs de la jeunesse dans le but de former les jeunes dans le domaine du journalisme, de l'art oratoire, du graphisme et du personal branding. Je vous rappelle que cette séance se débutera du 16 au 20 juillet 2024 au Centre de développement des enfants et jeunes Bethesda de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple La Grâce de Thiévier 3. Deuxième communiqué, deuxième édition du football et l'athlétisme du FY 25 dans le cluster Pelé. Le cluster Pelé a organisé une activité physique régie par un ensemble de règles et est pratiquée dans le cadre d'une compétition ou d'une activité de loisir. L'objectif est de promouvoir le talent des jeunes dans ce FY 25. Troisième communiqué, le festival Zion Music organise une conférence qui se déroulera à la Maison des Jeunes de Thiévier. L'objectif est d'aider les jeunes à ne pas consommer les stupéfiants. Le thème de la semaine, ou bien le thème de la conférence est « Non aux stupéfiants ». Merci beaucoup toujours de nous suivre. Avant de vous quitter, cette citation d'une participante de Galimpan Challenge, le chemin vers notre vision n'est jamais facile. Alors, nous allons ensemble foncer. Très chers spectateurs, chers amis de la chaîne Les Éclairs de la jeunesse, chers abonnés, ensemble éveillons la conscience des jeunes.